La coalition européenne des villes contre le racisme, c'est 94 villes européennes qui ont décidé d'échanger et de partager leurs expériences en matière de lutte contre le racisme, en matière de lutte contre toutes les formes de discrimination. Ceci en se rencontrant et en adoptant tous un plan d'action en 10 points. Alors la coalition, comme toute organisation internationale, fait plutôt des préconisations, permet de bénéficier d'un cadre où on peut échanger, on peut s'élever en matière de pratique, en lutte contre les discriminations, mais bien entendu, elle n'a pas de pouvoir de sanction. Une ville qui ne joue pas le jeu, si je puis dire, ne peut pas être sanctionné. Mais l'intérêt pour les villes d'être dans ce genre d'institution, c'est de pouvoir surtout partager. Et il faut le voir comme un outil d'aide à la décision politique plutôt. Quel est le pouvoir au niveau des collectivités? On n'a pas un pouvoir de sanction, mais on a un pouvoir quand même parce que les écoles, c'est les collectivités locales. Au niveau des services publics, il y a les collectivités locales. Donc déjà, à partir du principe que dans nos écoles, on fait la promotion de la diversité, dans nos écoles, on met en place des actions qui reconnaîtront à tout le monde le droit d'avoir les mêmes avantages, c'est quelque part lutter contre le racisme. Notre politique d'urbanisme, faire en sorte qu'il n'y ait plus des quartiers ghettos, ça aussi, ça relève de la lutte contre le racisme. Donc, on n'a pas des leviers directs dans le sens de la sanction, mais on a beaucoup de leviers dans le sens de la vie courante. À chaque conférence générale, on invite différents partenaires, on invite des associatifs, des chercheurs pour venir échanger sur l'actualité, sur ce que font les municipalités avec la population pour avoir ce retour-là. Et l'idée, c'est au sortir d'ici d'avoir des recommandations, ces recommandations de l'ECAR, donc les recommandations de Toulouse, permettront à toutes les villes membres, aux associations de l'ECAR de travailler sur l'année à venir. Moi, je suis assez optimiste. De toute façon, de nature, je suis optimiste. Mais simplement, c'est que être optimiste n'empêche pas de voir une certaine réalité dans les faits. Aujourd'hui, on a une population qui est fragmentée sur certains points. Donc, être optimiste, c'est aussi chercher des pistes pour que cette discrimination ne puisse plus exister. On ne peut pas se dire que à peu près plus d'un demi-siècle après la Seconde Guerre, on en vient encore à dire plus jamais ça ou des choses comme ça.